Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une carte avec de l'aquarelle. Donc les aqua marqueurs de chez Action. Aqua marqueur, je vais y arriver. Donc on va réaliser une carte comme celle-ci, sauf que là je n'avais pas travaillé mon fond. Voilà. Donc j'ai fait un fond d'avance pour qu'il sèche bien correctement pour que je puisse le coller après sur ma carte. Et là on va en faire un ensemble. Du coup je vais vous donner les mesures. Donc moi j'ai pris un tampon qui me vient de la boutique In Love Art. Voilà. Je crois que je vous remettrai mon code promo dans la barre d'infos ou pas, si j'arrive à le retrouver. Et puis on va travailler avec ces crayons là. Voilà, qu'on trouvait chez Action pendant un moment. Donc, il y en a aussi de chez AliExpress. Moi, j'aime bien travailler aussi avec ceux-là parce que la pointe, elle est vraiment très, très fine. Donc, eh ben, ça va aussi pour travailler, c'est nickel. Donc là, on va faire cette carte-là, mais avec un fond. Donc, moi, je vais prendre une page de rhodoïde. Si vous n'avez pas, vous prenez une page de classeur transparente, vous savez, les pochettes plastifiées, ça marche aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon chiffon. Donc là, j'ai pris 4 couleurs. Je vais vous dire aussi les couleurs que j'ai pris. J'ai pris la 59, j'ai pris la 104, la 101, pardon, oh là là, je vois même plus clair, la 3 et la 107. Donc, il y a le soleil qui arrive, donc j'espère qu'on va bien voir quand même. Je vais prendre ma petite pince aussi à épiler parce que j'aime bien, enfin ma petite pince à épiler. C'est pour le scrap, hein. Mais quand je prends mon papier qui est mouillé, ça va... Enfin, j'aime mieux au lieu de mettre mes doigts. Après, il y en a qui aiment bien mettre ses doigts. C'est comme vous voulez. Donc là, je mets mon chiffon avec mon papier. Donc, mon papier, je l'ai coupé à 11 cm sur 16 cm. Que je ne dise pas de bêtises. Là. 11 sur 16 et j'ai coupé 12 sur 17. Là, j'ai vraiment fait pour avoir un encadrement, un grand encadrement, vous voyez, comparé à là où j'avais fait juste 0,5. Donc là, j'avais fait 11 sur 16 et le papier craft, j'avais fait 11,5 sur 16,5. Après, vous pouvez faire la méthode que vous voulez, hein. Il n'y a pas de... C'est obligatoire de faire comme moi, vous faites comme vous le sentez. Donc là, je prends mon papier blanc. Je vais mouiller mon papier. Donc, il va vous falloir un petit peu d'eau. Je vais mouiller mon papier qui s'imbibe d'eau. Alors, alors forcément, quand on le met de travers, ça va plus. Donc, je mouille mon papier partout. Voilà, j'attends qu'il s'imbibe un petit peu d'eau. Donc, le papier que j'ai pris, j'ai oublié de vous le présenter, c'est celui-ci de chez Action. Et sur mon papier, je vais prendre du rose. Donc, le papier transparent qui est juste là. Je vais essayer de le mettre là. Je vais faire du rose. Et je vais faire du vert dans les petits trous qui restent. Voilà, du vert. Donc, vous voyez, si je mets face à la caméra, ça me fait du gribouillis, vraiment pas beau. Comme mon papier est bien mouillé, je vais le mettre sur mon rhodoïde. Comme ça. Et je vais imbiber. Donc, j'appuie. Tout simplement. D'habitude, vous mettez du spray sur votre rhodoïde. Là, j'ai mis d'abord l'eau sur mon papier. Et après, je mets sur mon papier avec les aquamarqueurs. Vous voyez, j'ai mis mon beau tablier pour faire de la patouille, hein. Hop. Voilà. J'allais dire avec mes ongles maintenant, parce que comme ça évite de faire des bêtises. Mais si j'ai caché la pince en dessous, et là je relève, je vais voir si ça me va. Oui, vous voyez ce que ça fait? C'est nickel, c'est ce que je voulais.
parce que tout à l'heure, j'avais fait l'inverse. J'avais mis de l'eau, j'avais mis mes aquamarqueurs sur mon rhodoïde. J'avais vaporisé sur mon rhodoïde et j'avais mis mon papier. Et ça m'avait donné ça. Ça n'avait pas bien imprégné. Tandis que là, l'inverse, eh ben, ça marche. D'ailleurs, j'adore. Enfin, voilà. J'aurais dû le faire avant. Et pour sécher, je vais enlever l'eau en trop. Mais sur mon chiffon. Vous voyez? Franchement, j'adore. J'adore. Là, il y a une petite flette qui s'est mise. Un petit poil. Avec les poils de chat, forcément. Donc, voilà. Eh ben, j'adore. Donc, vaut mieux faire comme ça, comme j'ai fait la méthode. Comme ça, on a du rose, on a du vert, tout mélangé ensemble, que de mettre sur le rhodoïde tous ensemble. Enfin, bref. Je me suis compris. Ensuite, on va faire le tamponnage. Donc, celui-là, eh ben, je vais le laisser sécher, forcément, parce que je ne vais pas faire le heat gun avec vous. On garde notre feuille de rhodoïde. Hein. Là, je vais prendre juste mon petit pinceau à eau. Mes crayons, il manque le vert. Voilà. Donc celui-ci, je vais venir le coller sur ma base de carte puisqu'il est sec. Donc vous voyez là, c'est le plus clair. Hein. Là, c'est le plus rose, ça va sécher. Je ferai une autre carte avec. Enfin, la même. Donc il n'aura pas le même rendu final. D'une carte à l'autre avec les fonds à l'aquarelle, forcément, c'est pas les mêmes cartes identiques. Donc là, je colle mon fond sur ma carte. Oui, je le fais tout de suite. Ça n'a pas d'importance. Et après, je vais faire mon tamponnage. Donc, comme mon tamponnage est grand, je vais faire avec ma planche à tampon. Pour tamponner, pour éviter de faire des bêtises. Et je vais tamponner avec la Versafine puisqu'elle est recommandée pour faire avec de l'aquarelle. Voilà. Donc là, je prends ma planche de tamponnage. Donc, elle vient de Stonic Studio. Et vous la trouvez sur Craftelier, vous la trouvez un petit peu partout. Si vous tapez sur Google, eh bien, vous trouverez votre bonheur. Donc là, je vais... Ah bah voilà, je cherchais après mes... Ah bah ça, c'est tout moi. Je cherchais après mes aimants la dernière fois. Et en fait, ils sont en dessous de ma planche. Du coup, j'avais fait... je m'étais débrouillée avec des petits aimants que j'avais dans mon atelier pour fabriquer, pour tenir ma carte. Enfin bref, je vous raconte ma vie en même temps. Parce que je les avais perdus. Mais en fait, ils étaient collés en dessous de la planche. Bref, donc je suis contente, je les ai retrouvés. Donc je vous jure, cherchez pas, ça c'est les lutins. Donc je positionne ma carte, je vous montre. Je positionne ma carte dans le coin. Je viens la tenir avec mes petits aimants pour éviter que ça bouge. Donc du coup, bah ceux-là, ah, je vous jure. J'avais mis du washi autour de mes aimants pour pouvoir tenir en fait, puisque la plaque ici elle est aimentée. Bref, donc ils sont là, je vous jure. Ça c'est tout moi. Donc là je vais mettre mon tampon. Vous voyez, il est assez grand. Hein, et comme j'ai pas de plaque vous voyez, acrylique assez grande pour pouvoir le faire, et bien des planches de tampon comme ça, enfin, je suis contente de l'avoir parce que sinon c'est chiant. Je sais qu'on peut en fabriquer soi-même. Hein. Je crois que c'est le scrap de Michel qui en a fabriqué une il y a plus d'1 an, je pense. Mais ça marche aussi. Ah non, je voulais le faire dans l'autre sens. Ben voilà, c'est pas grave. Je voulais mettre le plus foncé en haut. Donc vous voyez, je positionne d'abord mon tampon. Je referme. J'appuie. J'ouvre. Il reste collé sur la partie ici. Je vais prendre ma Versafine, donc je vais prendre la Vintage Sepia, comme ça va aller avec le craft. Je viens tamponner sur mon tampon. Je rabats. Voilà. Alors moi j'aime bien me lever pour bien appuyer.
voyez là, ça n'a pas bien fait. En même temps, mon bureau n'est pas très droit. Ouais, parfait. Donc là, ça a fait mon tampon. Je me rassois. Oups, tranquillou. Je retire mes petits aimants. Vous voyez, ça a colorisé. Je referme mon encre, hein, forcément. Ne pas faire de bêtises. Voilà. Je nettoie mon tampon, vu qu'il y avait encore de l'eau dessus. C'est parfait. À l'eau, ça va tout seul. Et je range. Hop. Je rangerai après dans la pochette, mais je crois que je vais changer de pochette. Dans une pochette comme ça sera mieux. Bref, je rangerai après. J'ai pas besoin de tout ça. Donc une fois qu'on a fini avec la planche, on peut la ranger. Et du coup, je range mes bazars, mes petits aimants. Donc là, j'ai fait mon fond. On est d'accord? Et maintenant, je vais venir coloriser dans ces parties-là. Alors là, place aux aqua brush. Voilà. Donc il y a de l'eau dedans. Je vous rappelle que vous avez juste à le dévisser, à le remplir d'eau et vous revissez. Voilà. Donc là, vous voyez, moi, ma pointe, elle est orange parce que depuis le temps, ça reste marqué. Donc là, je vais venir coloriser tout simplement mon attrape-rêve. Donc j'espère que vous allez bien voir. Après, je ne peux pas vous mettre non plus trop près pour que vous voyez. Je vais tout simplement mettre... Je vais faire avec cette pointe-là, ça marche plus. Vous voyez? Avec la grosse pointe, c'est mieux. Je fais mes petits essais. Sur ma feuille de rhodoïde. Voilà. Et maintenant, place au pinceau. Donc là, j'appuie pas trop pour qu'il n'y ait pas trop d'eau qui sorte. Hein, mais la pointe est toujours humide. Donc je prends vraiment léger de la peinture. Et je viens faire d'abord les contours un petit peu plus foncés. Et je viendrai estomper après avec mon pinceau quand j'appuierai un petit peu plus avec de l'eau. Voilà. Donc après, c'est comme du coloriage. Sauf qu'on appuie pour faire sortir l'eau pour que ça soit plus foncé ou plus clair. Moi j'aime bien, ça me détend et ça me fait du bien. Voilà. Hop. Ça c'est le chat qui fait des bêtises derrière. Comme d'habitude. Et ça va assez vite parce que le motif il n'est pas trop chargé. Donc ça fait pas trop de... Comment dire? Donc d'abord là je fais les contours. Hein. Et en fait c'est une seule couleur qu'on va estomper. Et ça va devenir beaucoup plus clair. Un rose très très clair. Comme là, hein, comme le décor qu'il y a derrière. Donc je fais toujours les contours et j'estompe après. Donc là, j'appuie un petit peu sur mon crayon pour faire sortir de l'eau. Voilà. Voilà. Et là, j'estompe. Vous voyez, je ne reprends pas d'encre ici. J'estompe avec les couleurs que je suis déjà venue mettre. Sur mon papier. Donc là, j'appuie. Il y a de l'eau qui sort. Hein. Voilà.
J'en prends un petit peu, c'est vraiment j'en ai besoin. Voilà. Vous voyez, je vous montre. Donc les contours sont plus foncés et le rose au milieu, il est estompé avec les bords, etc., etc. Donc, ne pas oublier de frotter un petit peu la pointe quand vous changez de couleur. Et vous faites pareil pour les plumes. Donc là, je prends plus foncé pour le contour des plumes. Là, je mettrai plus clair après. Donc c'est un jeu de patience. Moi j'aime bien, ça me détend. Puis en même temps, ben, on passe un petit moment ensemble. Et vous voyez que il n'y a vraiment rien de compliqué dans l'aquarelle. Il suffit de prendre son temps, d'estomper les couleurs. Moi j'aime bien, ça me détend. On a compris. Pourtant j'ai pas de patience, mais le coloriage, enfin l'aquarelle, parce que c'est comme si c'était du coloriage, mais ça me fait du bien. Hop, donc là il y a encore des plumes. Autant profiter de faire tout en même temps. Et après, il ne faut pas hésiter de repasser sur les parties qui vous semblent le moins foncées. Vous repassez, tout simplement. Tout se rattrape, hein, vous estompez à chaque fois avec votre pinceau jusqu'à temps que la couleur vous plaise. Là, je mets du plus clair. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez travailler à main levée si vous êtes sûr de vous. Hein, pour éviter de dépasser dans les petits détails, vous faites à main levée dans les décors. Donc n'hésitez pas à appuyer sur votre pinceau, pas trop fort, hein, pour faire sortir de l'eau. Voilà. Ça détend. Voilà, en vidéo, j'ai l'impression que je prends pas le temps de me relaxer parce que j'ai l'impression que je me dépêche pour finir la carte, parce que je me dis ça fait déjà 18 minutes et j'ai l'impression du coup que je me dépêche. Quand on voit qu'il reste du blanc, surtout n'hésitez pas à repasser, hein. Hop, pour bien en mettre partout dans le décor. Ça va assez vite. Enfin, pour moi, là, ça va. Hein. Je veux dire, là, j'ai... Et puis, j'aime bien le rendu des deux couleurs mélangées. Donc là, je vais faire le... J'ai encore du rose ici à faire. Donc ici, je fais le contour. Je rappuie. J'estompe. J'appuie un petit peu trop fort, ce qui m'a fait déborder à côté. Vous voyez la petite goutte? Voilà. Vous voyez, pour l'instant, ça donne ceci. Pas tout à fait fini. Hop.
Voilà, on ne m'entend plus, vous voyez? On arrive à me couper la parole, l'aquarelle. Voilà, donc là j'ai fait le rose, il me reste le vert à faire, donc je renettoie ma pointe, hein, surtout. Et je vais finir avec le vert, donc là j'estompe aussi. J'ai mal revissé tout à l'heure, c'est bien ce qui me semblait. Et j'ai bientôt fini. Il me reste plus que le sentiment à découper pour mettre au milieu. Donc là, c'était vraiment pour vous accompagner, pour vous montrer. Hein. C'est rien de compliqué, comme d'habitude. Mais j'adore. Je crois que j'en ai pris goût. Faire un petit peu de peinture. C'est relaxant, en fait. Hein. C'est vraiment... moi, ça me fait du bien. Après, il y en a qui vont dire j'aime pas. Moi, j'aime bien. Je me dis de les avoir achetés, de les laisser dans le placard, ça serait vraiment dommage. Donc autant s'en servir. Là j'ai dit bah là c'est le moment du confinement de sortir un petit peu son matériel qui s'était endormi dans les tiroirs. Et ben là c'est l'occasion. Et j'en suis plutôt ravie parce que j'aime bien. Voilà. Voilà. Et ben je suis contente de moi. J'aime bien. Donc là forcément on va laisser sécher. On va nettoyer tout le bazar sur la table. Enfin, ça va. Il n'y a que le rhodoïde à nettoyer. Refaire des fonds si vous avez des chutes de papier avec. Là, je vais en faire du coup une autre avec celle-ci. Donc là, on a ce rendu là. J'avais fait une découpe félicitations avec le dies que j'avais acheté à la compagnie des elfes. Il y a les 3 petits points ici que je dois coller aussi au-dessus de félicitations. Donc là, bah, je vais juste coller mon petit sentiment. Et puis, ça sera fini. Donc là, je retourne ma carte pour la mettre devant moi pour pas faire de bêtises. Et j'ai ici mon petit bidon de précision. Ah, il y a encore le E. Le petit, voilà. C'est bon. Je vais venir le coller. Et la carte est terminée. Je vous laisse tranquille. Puis en même temps, le soleil arrive. On voit déjà qu'il se rapproche de moi à grande vitesse. Donc là, hop, on met. On peut mettre. J'étale avec mon doigt parce que sinon ça déborde et ça fait pas beau. Tiens, voilà une mouche qui a décidé de venir m'embêter. Je sais pas si vous c'est pareil, mais les mouches en ce moment, il y en a. Hein. Voilà, donc je viens de centrer du coup dans le rond. Voilà ici. J'appuie un petit peu pour que ça reste collé parce que sinon ça fait caca. Voilà. Est-ce que c'est bien droit? Oui, c'est bon. Et maintenant, je vais venir coller les petits points. Alors, hop, sur félicitations. Et je vous montre, et puis on se quitte. Pas en chanson, hein, faut pas déconner non plus. On va se quitter quand même. Alors, voilà, ensuite félicitations. Et le 3e petit point qui est là. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai fini ma carte. Félicitations avec le fond, avec les aquamarqueurs et la colorisation avec les aquabrush. Voilà.
et ben vous voyez qu'on arrive quand même à faire pas mal de choses. Donc j'espère que ça vous a plu. On était un petit peu penché, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas gênant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. Donc, ben, je vais continuer. Je vais en faire une autre. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Allez, bisous bisous.